La question, je reviens là-dessus, est-ce que le RDPC est un parti qui fonctionne normalement aujourd'hui ou bien c'est un parti qui est en panne? À ces deux questions, je vais apporter des réponses claires et essayer d'apporter des éléments de réponse. Le RDPC ne fonctionne pas normalement. Le RDPC est également en panne. D'abord, il ne fonctionne pas normalement parce que les instances dirigeantes du parti, que sont le Congrès, le comité central et le bureau politique, ne fonctionnent pas normalement. Depuis le dernier congrès du RDPC, on se serait attendu qu'il y ait d'autres congrès, mais ces autres congrès n'ont jamais été convoqués. Le bureau politique même, la dernière fois qu'il s'est réuni pour prolonger, n'est-ce pas, le mandat du président national du dit parti, l'échéance est arrivée à son terme depuis 2021 et depuis, ni le bureau politique ne peut être convoqué, ni le congrès ne peut être convoqué par le président national parce que tous les délais sont clos. Et en réalité, on peut se poser la question de savoir sur la base de quoi le président national du RDPC assume encore cette fonction. De quelle panne parlez-vous? Un parti politique a ce qu'on appelle les canaux de fonctionnement. Un parti politique n'est pas la préfecture, n'est pas le bureau du gouverneur. Il s'agit de l'action politique et des résultats sur le terrain. Si vous prenez la configuration politique du Cameroun en termes d'élections de proximité, les maires, aucun parti politique n'a la moitié des maires que nous avons. De quelle panne parlez-vous? Si vous prenez les députés élus et que certains partis ont fui la consultation, n'est-ce pas, de cette élection pour revenir aujourd'hui par derrière regretter, ce sont les Camerounais qui nous ont élus pour faire du RDPC le leadership au niveau de l'Assemblée nationale. Vous parlez de quelle panne? Parce qu'il n'y a pas de réunion politique. Mais est-ce que nous, les militants du RDPC, nous nous plaignons? Notre parti fonctionne. Ne fonctionne pas avec la vision de l'extérieur que vous avez. Mais en termes de résultats, je vous donne les résultats. Si nous ne fonctionnons pas, si nous étions en panne, nous n'aurions pas aujourd'hui 70% de maires qui gouvernent au niveau de proximité, des députés qui sont les vecteurs, n'est-ce pas, des lois votées à l'Assemblée nationale. Vous parlez de quelle panne? Vous parlez des délégués, et on parle de délégués permanents. Mais il fait comme s'il est un membre de section. Les délégués permanents ne viennent pas nous imposer. Je vous parle en tant que président d'une section. Depuis quand les délégués permanents viennent, ils ne sont pas des élus. Même dans les chefferies, puisque vous êtes très bien habillés, pour qu'on parle des chefferies, nous avons le roi et nous avons les conseillers du roi qui, à un moment donné, certains pensaient qu'ils priment sur la fonction, n'est-ce pas, royale. Vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. Les délégués permanents ne sont pas des élus. Là où je vous parle, le délégué permanent du NUN Centre 1 ne peut pas me parler politique. Il peut venir avec un appui de mobilisation et c'est la force du RDPC. La preuve, Fongan l'a dit, lorsque le secrétaire général était ici, on a vu le RDPC se mobiliser pour accompagner un de nôtres qui était venu. Ça fait des problèmes. Tous les plateaux, y compris le vôtre, vous en avez parlé. Mais maintenant que la vitalité du RDPC se voit sur le terrain, vous parlez de panne. De quelle panne parlez-vous? Quelqu'un qui n'est pas allé à une élection, qui réclame aujourd'hui le résultat de cette élection pour se faire, n'est-ce pas, une place dans le cercle politique. C'est de ça, voilà une panne politique. Pour dire qu'on est fort, il faut qu'on utilise des moyens légaux, des moyens loyaux pour revendiquer une certaine victoire et jouir aisément de cette victoire. Avez-vous des victoires concrètes? Alors si aujourd'hui, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fonde son implantation territoriale sur le recyclage du personnel administratif,
fonde son implantation territoriale sur le clientélisme, fonde son implantation territoriale sur des relents tribalistes, fonde son implantation territoriale sur la brimade politique, la répression et l'usage abusif des moyens de l'État pour contraindre ou assujettir politiquement les masses. Je crois qu'à ce moment, on ne saurait se réjouir de la position qu'occupe aujourd'hui le RDPC dans les institutions et sur l'échiquier national. Je crois que la question fondamentale, celle qui doit nous aider à comprendre mieux le RDPC, est de savoir si le RDPC est un parti politique. Est-ce que le RDPC est un parti politique? La question se pose. Voilà. La question se pose. Est-ce que le RDPC est un parti politique? Non, c'est un parti de... C'est une équipe de football. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de lire ce qui a été élaboré ça et là par les théoriciens des partis politiques, que ce soit les Giovanni Sartori, les Hans Kelsen ou les Maurice Duverger, on essaye d'interroger les principes, les missions, les rôles qui sont assignés à un parti politique. On se demande bien si le RDPC est un parti politique. On va prendre quelques principes. Les fonctions électorales des partis politiques, c'est-à-dire un parti politique qui se rend compétitif, qui s'expose à la concurrence et finit par vaincre. Est-ce que le RDPC aujourd'hui est soumis à une concurrence? Et comment on fait pour gagner? Est-ce que le RDPC est lui-même appareil démocratique qui promeut l'émulation en interne, qui n'est pas toujours accroché à la fameuse dictature du parti qu'on appelle la discipline du parti? Est-ce que le RDPC gagne normalement ses élections? Ça, c'est les fonctions électorales. Et même au niveau de la conservation du pouvoir, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que le RDPC reste éternellement au pouvoir? Est-ce que ce sont des moyens électoraux qui sont utilisés, ou alors ce sont des moyens répressifs, des moyens de la corruption, des moyens du clientélisme? Maintenant, si on va sur un autre aspect, une autre fonction des partis politiques, la fonction tribunicienne des partis politiques, c'est-à-dire que les acteurs politiques au sein d'un parti se comportent comme des tribuns. Monsieur Edouard Fauchivé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de se comporter en tribun de la plèbe? Un stakeholder, ça veut dire quelqu'un qui se lève un beau matin, il porte la cause de la masse, il parle au nom de la masse. Et sur le RDPC, ces dernières années, d'une manière organisationnelle, a eu à porter une cause au Cameroun. Je prends par exemple le cas de l'affaire Martinez. Vous ne serez pas assis là. Par exemple, l'affaire Martinez. Parler avec la liberté du jamais. Non. Vous ne serez pas assis non, là. monsieur, ce n'est pas, vous ne m'accordez pas, une mansuétude. C'est un droit fondamental. Oui, mais voilà. Donc, si vous considérez que monsieur Biya a eu pitié de vous et vous a donné la liberté de parler, moi, c'est mon droit. Ça veut dire que, quelle que soit la férocité du système, je vais continuer à parler, à jouir de mes libertés fondamentales. Alors, à côté de la fonction tribunicienne, on a la fonction de la socialisation politique, la formation, l'éducation politique. Si on demande de manière instantanée à M. Edouard Fauchivé quelle est la devise du RDPC, vous allez voir, il va réfléchir plus de 3 fois. La devise du RDPC. Vous voyez que vous avez un problème. Voilà. Donc l'éducation, en tout cas, prenez votre temps pour essayer de vous remémorer, c'est de votre droit. Donc, il y a ce problème de formation des masses. Cette question de formation de masse qu'on retrouve au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la politisation des masses. On a quoi au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Si on essaie de faire la sociologie des militants, ou en essayant de glisser une certaine typologie. Alors au RDPC, qui sont militants, qui se revendiquent aujourd'hui le statut de militant, pas que qui sont militants, qui revendiquent aujourd'hui le statut de militant au RDPC, ce sont des opportunistes. Ça veut dire des individus qui veulent préserver leurs privilèges ou qui veulent avoir accès à un bon nombre de privilèges. Que derrière le label RDPC, vous avez une fausse étiquette, vous avez une fausse publicité, vous avez derrière le RDPC une contrefaçon et vous avez une déformation de la qualité. C'est ça la tromperie sur marchandise.
Donc derrière le label RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est plutôt un conglomérat d'acteurs aux rationalités qui sont très éloignés de ce qu'on devrait normalement retrouver dans un parti politique. Et c'est pourquoi on est toujours tenté de rappeler ces deux statuts du RDPC, ces trois statuts du RDPC. Parti-État, parti d'État et parti de l'État. Parti-État, ça veut dire un parti qui se confond avec l'État. Parti de l'État, ça veut dire un parti qui appartient à l'État. Un parti d'État, un parti que l'État a positionné comme seul parti. Donc au fond, je crois qu'aujourd'hui, pour analyser le fonctionnement, pour faire le bilan du RDPC, il faut d'abord partir de son fonctionnement. Après son fonctionnement, on peut donc expliquer un bon nombre de situations liées à son bilan, le bilan qui a été dressé tout à l'heure par les prédécesseurs.